Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour notre capsule méditative quotidienne ici à l'Église M. Et nous verrons qu'aujourd'hui, pour vivre simplement, radicalement, nous avons sans doute besoin d'un petit peu plus d'humilité. Je lis les versets 3 et 4 de l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Je ne sais pas si vous connaissez le film d'animation des studios Pixar qui s'appelle Les Indestructibles. En anglais, il s'appelle The Incredibles, Les Incroyables. Et je crois que je préfère encore le titre en anglais. Mais passons. Dans ce dessin animé, nous avons un papa super-héros, Robert. Et nous le rencontrons fatigué à son travail de bureau. Il vend des assurances, mais il sait que ce n'est pas le vrai lui. Alors, il fait ce que tout le monde fait quand on est au téléphone, qu'on s'ennuie, il commence à griffonner. Et il ne griffonne pas n'importe quoi. Il dessine diverses panoplies de super-héros parce qu'il veut vraiment redevenir celui qu'il était auparavant, Monsieur Indestructible, et pas Robert, le vendeur d'assurance. Et la plupart des tenues qu'il dessine, elles ont des capes, parce que c'est important quand même une cape dans un costume de super-héros. Robert a une amie, Edna, qui fait justement des costumes de super-héros. Et quand il va la voir, celle-ci lui dit à chaque fois « Robert, laisse tomber la cape ». Elle lui montre un clip avec des super-héros qui portent des capes et cela leur cause bien des soucis. C'est une raison pour laquelle elle prononce cette phrase, ma phrase préférée de tout le dessin animé, « pas de cape ». Elle pense qu'on peut bien faire les choses sans avoir cet attirail derrière nous. Et je crois que Jésus est assez d'accord là-dessus. Il semblerait qu'à chaque fois que Jésus fait quelque chose d'extraordinaire dans l'Évangile, il dit la même chose aux témoins. Ne dites rien à personne. Il rencontre un type avec la lèpre, il le guérit, et finalement il lui dit « ne dis rien ». Il ressuscite une jeune fille, et il dit « n'en parlez pas ». Il guérit 2 aveugles, il leur donne une recommandation avant de partir « ne dites rien à personne ». Dans un monde qui ne jure que par la promotion, que par la gloire, Jésus nous donne un modèle nouveau. En fait, toute la vie de Jésus nous rappelle qu'au lieu de dire à tout le monde de nous vanter de ce que nous faisons, il y a une autre manière de faire. Une manière de faire qui ne fait pas de nous un héros et qui ne nécessite pas de porter une cape. Les gens secrètement incroyables font les choses tout simplement. Il ne s'agit pas ici de vivre secrètement, mystérieusement ou exclusivement. Il s'agit de vivre radicalement, de faire du boulot de super-héros et ce, sans cape. Jésus n'a pas parlé à beaucoup de personnes de ce qu'il a fait. La Bible ne décrit pas de grands discours de Jésus où il dit à ses disciples ce qu'il a fait. Au contraire, Jésus modèle le fait que nous n'avons pas besoin de dire tout ce que nous faisons. Il nous dit simplement, faites des choses incroyables. Pas la peine d'en parler. Dieu le sait et c'est bien suffisant. Nous n'avons pas besoin d'impressionner pour gagner le droit de faire partie de l'équipe de Jésus. Il veut notre attention. Il n'est pas impressionné par nos activités. Alors, gardez les yeux fixés sur Jésus aujourd'hui et allez dans le monde être géniaux. Et vous savez, pour faire ça, vous n'avez pas besoin de porter une cape.